je pense qu'il il ne faut pas croire qu'en tant qu'afrodescendant, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Puisqu'on a réussi à obtenir une décennie. C'est déjà énorme. Et on a obtenu aussi une chose, c'est que dans le vocabulaire de l'ONU, on ne parle plus de racisme à l'égard des afrodescendants, mais on parle d'afrophobie. Ça, c'est déjà important. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour la décennie? La décennie, elle sera ce que nous, on en fera. Si nous attendons que l'ONU la fasse pour nous, ils ont fait, il y a un site, il n'y a rien sur le site, ils organisent des petites réunions où il y a 40 personnes qui viennent comme à Bahia, comme à Brasilia, pardon, et c'est tout. Donc ils se retranchent derrière le fait qu'il n'y a pas d'argent. Donc nous, qu'est-ce que nous voulons que soit cette décennie? Il y a deux objectifs extrêmement importants, de mon point de vue, mais peut-être que je me trompe. C'est le forum international, parce que ça va... Un forum international, c'est la possibilité, tous les ans, de se réunir dans le sein des Nations Unies et d'exposer, que les gens se rencontrent et d'exposer les problématiques, par exemple la violence policière, la mise en prison massive, la guerre contre la drogue dont sont victimes ici. Enfin, voilà, on peut avoir des thèmes, on choisit des thèmes et on discute. Et les États sont quand même forcés d'entendre. Et donc, ils sont aussi forcés de répondre. Et puis... oui, c'est aux frais de l'ONU. C'est l'ONU qui organise. Et l'autre point très important, c'est la déclaration des droits humains pour les personnes d'ascendance africaine. Si on obtient ça, ça veut dire que dans l'espace de l'ONU et dans l'espace du monde, on est enfin, quelque part, on est reconnu, il y a une visibilité. Avec une déclaration qui est une déclaration conventionnelle, donc qui a un caractère obligatoire, et ça donne encore plus de force aux personnes d'ascendance africaine pour obtenir les droits. En plus, il y aura tout un travail sur l'identification des droits spécifiques aux personnes d'ascendance africaine. Par exemple, on peut penser, est-ce que employer le terme race comme on le fait ne convient pas à des années, on peut penser au foncier, à la redistribution de terres, on peut penser à l'extermination des peuples indigènes qui ont été, pour lesquels il y a eu un génocide. Donc il y a plein de pistes sur lesquelles on peut travailler des droits spécifiques pour les afro-descendants. Mais ça, aussi bien ce forum que cette déclaration n'existeront que si nous, on décide qu'elles existent. Et si nous n'attendons pas que l'ONU le fasse pour nous. C'est comme pour le forum, si on attend que le comité organisateur organise le forum, il n'y aura pas de forum. Il y aura un forum que parce que c'est un forum autogéré. Et je dirais que la décennie, on doit aussi la concevoir comme une activité autogérée. Parce qu'une fois qu'on a décidé quelque chose et qu'on a un rapport de force suffisamment fort, on peut aller face à l'ONU. Et on peut aller rencontrer le haut commissaire en leur disant « Bon, ça va, maintenant, il y a 30 000 personnes derrière nous, ils sont là sous les fenêtres, on a leur pétition, voilà ce qu'on veut. Donc maintenant vous nous écoutez, vous êtes forcés de nous écouter. C'est quelque chose comme ça qu'on peut... C'est pas simple, mais on peut essayer. Só para situar as pessoas que chegaram aqui pouco depois, nós estamos aproveitando a presença de Mireille aqui nesse momento na Bahia, porque ela esteve envolvida com a ONU com essa questão da década dos afrodescendentes, década internacional, que vai de 2015 a 2024. E aí ela
sentiu nesse desejo de repassar essa experiência e apresentar proposições de como nós, afrodescendentes, mulheres e homens de todas as faixas, de todas as idades, podemos contribuir para que efetivamente essa década resulte em alguma coisa, porque a ONU não fez muita coisa até agora. E os países signatários têm a obrigação de fazer, porque são signatários, né, foi aprovado na ONU, e deu informe que aqui na Bahia, pelo menos nós, enquanto Movimento Negro, conseguimos instalar um decreto-lei de que a Bahia hoje está aprovada a questão de investimento nessa década, mas não fez muita coisa até agora. Então, a discussão aqui é tirar essas dúvidas de como. Ela estava vindo aqui propor uma colisão internacional para que realmente essa década comece a funcionar nos diversos países, estados e municípios. Conexão com a África e etc. Não sei o que é que a gente pode se compromissar localmente. Acho, Miele, que talvez precisamos de fazer um documento propositivo do que você pensa, para que a gente possa, reunido aqui, depois da sua saída, discutir melhor, para além de que aqui na Bahia, no caso, já é um período estabelecido de década baiana, mas que o Brasil não fez, o Brasil nem outro estado fez. Então, precisamos saber isso. E nesse momento agora, estavam fazendo perguntas para tirar essa dúvida. Sei que tem pessoas que chegaram agora, se deve se inscrever para se apresentar e a gente começar a nos entender aqui. Pois não.